Comme chaque jour, à 8h53, Pierre vous passe un coup de fil à un chef qui nous propose sa recette de l'été. Ouais, et aujourd'hui, c'est Julien Duboué, chef du restaurant à Nosté à Paris, notamment. Bonjour Julien. Bonjour. Alors quand je dis notamment, c'est parce que vous avez plusieurs adresses à Paris, que vous avez fait votre petit bonhomme de chemin après avoir traversé quand même la gastronomie française, après avoir bossé au Carré des Feuillants, chez Drouan, dans plein d'établissements. Aujourd'hui, vous allez nous parler d'une recette de Tian, hein, c'est bien ça? Ouais, c'est ça, je pense que c'est une recette de saison tout simplement. Donc c'est une recette que j'aime voir faire ma maman dans le sud et qui a été améliorée par des chefs de mes restaurants. Voilà, donc Un Tian, c'est avec un poivron ou on peut faire ça avec d'autres légumes? Je n'en mets pas. D'accord. Je n'en mets pas. Il y aura, on prend effectivement des rondelles de courgettes, des rondelles d'aubergine et de tomates. Mhm. On passe les rondelles d'aubergine et de courgettes au gris, donc tout doucement, mais pour les marquer. Et après, pour le rendre un peu plus gourmand et apporter une note suave et sucrée, on fait une compotée d'oignons. Et donc après, on va monter ça en étage. Donc une couche de compotée d'oignons. Donc compotée d'oignons. Comme un millefeuille en fait, en étage, ça veut Exactement. dire. Ouais. Ouais. On a fait une compotée d'oignons pendant 1 heure. On a fait compoter des oignons avec un peu d'ail, de l'huile d'olive, de la fleur de thym, du sel, du piment d'Espelette. Et on va mettre une couche d'oignons, après une couche de légumes que je viens de citer, une autre couche d'oignons, une dernière couche de légumes. Je parsème tout ça de parmesan et là, ça repart au four pour une demi-heure à 180 degrés. Et on va avoir un tian hyper goûteux, un peu sucré grâce aux oignons, mais beaucoup plus gourmand du coup. Le four chaleur tournante ou on maintient sur le grill? Chaleur tournante. Non, chaleur tournante tout simplement à 180 pendant une bonne trentaine de minutes. Et l'avantage, c'est que la compotée d'oignons, on peut la faire la veille ou même 2 jours avant. On peut s'en servir pour d'autres recettes aussi. On peut les mettre dans des pommes de terre boulangères. Donc ça, c'est une base de recette qui est plutôt sympa. Et après, moi, je fais un pissou. Donc pour le pissou, je vais prendre quelques feuilles de basilic et de persil, une pointe d'ail et des pignons de pin, un tout petit peu de parmesan que je mixe. Et en fait, je vais venir verser le pissou au dernier moment avant de servir sur le tian de légumes pour apporter un peu de fraîcheur. Extraordinaire. Et on boit quoi avec ça? Parce que c'est pas le tout, hein? Oh, l'été, on peut partir sur du rosé, tout simplement. Hein. Ah oui, mais alors, moi, j'y comprends rien au rosé, parce qu'il y a rosé et rosé, non? Et puis, il y a des rosés qui sont extrêmement chers, et on se dit, bah attendez, c'est quand même du rosé, donc ça devrait pas être aussi cher. En fait, je pense que les rosés qui sont un peu plus chers, ce sont des vrais rosés de vignerons, donc des rosés de saignée. Donc ça vaut le coup. Pour moi, ça vaut le coup. Et ça dépend. Là, par exemple, je viens de goûter dernièrement un rosé de la famille Guérard, qui est très sympa. Donc voilà, c'est des gens qui ont fait attention et qui ont fait vraiment un vrai vin. Et là, on est sur des rosés, chers. Après, on est sur des rosés à 8-9 euros la bouteille. Donc c'est pas non plus... oui, c'est ça, parce qu'il y en a qui sont plutôt à 20. Hein. Et il y en a qui sont plutôt à 20. Mais là, après, c'est autre chose. Moi, je pense pas être assez expert pour pouvoir en parler. Personne n'est expert. Il faudrait qu'on invite un jour un expert en rosé, parce que ça, c'est quand même une discipline. Parce que l'été, c'est vrai que c'est l'alcool qui est le plus consommé. À consommer avec modération. Merci beaucoup, Julien Duboué, d'avoir été avec nous plaisir. en direct. Merci. Sur Europe 1.